Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 25 février 2026. Et aujourd'hui, on a pas mal d'actualités qui concernent les voitures et leurs prix. Avec par exemple Nissan qui dévoile une nouvelle voiture familiale vendue au tarif imbattable de 6 000 €. Volvo qui présente la nouvelle version d'entrée de gamme de son SUV EX30. Audi qui annonce une baisse de prix sur ses SUV électriques. Mais aussi Leapmotor, marque du groupe Stellantis, qui annonce les tarifs de son nouveau SUV hybride. Sur un tout autre registre, on parlera de Aston Martin qui avait vécu une année très compliquée en 2025 et qui s'apprête à licencier 20% de ses effectifs. Un employé sur 5, c'est colossal. Et pour terminer, on parlera du réseau de concessionnaires européens du groupe Stellantis qui, à travers une très longue lettre, a rejoint les constructeurs et l'industrie automobile pour faire pression et demander plus de flexibilité à la Commission européenne en ce qui concerne la transition vers la fin du thermique et vers la voiture électrique. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Ce sont les sujets de cette vidéo du mercredi 25. J'espère qu'ils vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en soutenant ma chaîne gratuitement, en laissant un like à cette vidéo, en la boostant si l'option apparaît chez vous, en vous abonnant pour les prochaines, je fais une vidéo d'actualité par jour, et en laissant un petit commentaire sous celle-ci dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu du jour. On va commencer en parlant un petit peu de Volvo qui annonce la nouvelle version d'entrée de gamme de son SUV EX30. SUV dont on a parlé d'ailleurs hier en vidéo puisque les versions longue autonomie et les versions performance étaient rappelées à cause d'un problème des batteries électriques qui pouvait provoquer un incendie. Le timing est quand même particulièrement mal choisi pour présenter cette nouvelle version et pourtant c'est ce moment que la marque a choisi pour en parler. Alors peut-être aussi parce que la marque n'a pas trop le choix, elle est dans une certaine urgence vu que les ventes du EX30 ont baissé de 23% en 2025, faisant de lui le 11e véhicule électrique le plus vendu en Europe, ce qui est pas mal, on n'est pas loin du top 10, mais en 2024 il était top 3, donc c'est une sacrée chute. Pour essayer de relancer les ventes, Volvo va donc proposer une nouvelle version qui profitera d'une motorisation 100% électrique de 148 chevaux, associée à une plus petite batterie LFP de 51 kWh, lui offrant une autonomie de 339 km. La grande question c'est combien coûtera-t-il, et pour l'instant Volvo n'a pas donné de réponse claire à cette question. On sait que Volvo vise environ 30 000 €, peut-être un petit peu moins, ce qui sera nettement moins cher que l'entrée de gamme actuelle du EX30 qui a 38 500 €. Il y a intérêt quand même pour ce Volvo qu'on soit plutôt dans les 25 000 que dans les 30 000 parce que si on regarde ce qui se vend en France ou en Europe sur le marché de la voiture électrique dans ces tarifs-là, on trouve nettement mieux côté autonomie que les 339 km annoncés par le X30. Je donne quelques exemples. Une BYD Dolphin, c'est 28 000 € et c'est 427 km d'autonomie. Et si on va chercher du côté des voitures françaises, on trouve la Renault 5 électrique qui coûte 31 000 €, donc on est juste au-dessus de la barre des 30 000, qui annonce 410 km et qui a quand même l'avantage par rapport au EX30 d'être nettement moins laide. L'affaire est donc loin d'être gagnée pour Volvo avec son nouveau EX30. Avant de parler de Nissan, tant qu'on est dans la rubrique des baisses des prix sur les SUV électriques, je voulais vous parler rapidement de Audi qui baisse les prix de son Q6 e-tron. C'est son gros SUV électrique qui est censé faire concurrence au BMW iX3 et au futur GLC EQ. Audi a décidé de repositionner complètement son Q6 e-tron. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a supprimé la variante qui était actuellement l'entrée de gamme. C'était la version 250 chevaux avec les batteries de 83 kWh. Cette version a été supprimée et le reste de la gamme a vu ses prix diminuer d'environ 7 000 €. La version performance qui fait 306 chevaux et 639 km d'autonomie commence à 70 000 €. La version Quattro qui fait 428 chevaux et qui a une autonomie similaire commence aux alentours des 76 950 €. Un repositionnement qui pose deux problèmes. Le premier, c'est que même avec cette baisse des prix, il est quand même cher face au nouveau iX3 et au nouveau GLC EQ qui proposent des tarifs similaires mais des autonomies qui vont culminer jusqu'à 805 km pour le iX3. Et le deuxième problème, il est pour les primo-acquéreurs. Tous ceux qui ont acheté les anciennes version du Q6 e-tron risque de voir la valeur de leur voiture complètement diminuer sur le marché de l'occasion puisque une baisse des prix sur le marché du neuf de plusieurs milliers d'euros se traduit toujours par une baisse de prix de plusieurs milliers d'euros sur le marché de l'occasion. Et ça fait jamais plaisir. Bon, puis maintenant on va parler de Nissan qui a créé la surprise en dévoilant un nouveau véhicule typé SUV monospace familial vendu moins de 6 000 €. Vous avez bien entendu. C'est le Nissan Gravite, un véhicule qui fait 3,99 m de long. Donc on est sur un SUV monospace compact. C'est encore plus petit qu'une Citroën C3 Aircross. Pourtant, le Nissan Gravite est homologué pour accueillir jusqu'à 7 passagers. La troisième rangée de sièges peut être rabattue et quand elle est rabattue, le coffre atteint tout de même 625 litres de capacité. C'est bien plus que
que le coffre de la C3 Aircross. Sous le capot, on retrouve un moteur 3 cylindres 1 litre essence qui développe 72 chevaux, associé à une boîte automatique ou à une boîte manuelle 5 rapports. C'est une configuration simple. À bord, l'équipement se montre assez complet, compteur numérique, écran central tactile, compatible avec l'Apple CarPlay et avec Android Auto sans fil, recharge de téléphone par induction et aide au stationnement. Tout ça pour environ 5300 €. Alors vous vous en doutez bien, il y a une petite subtilité, c'est que c'est le prix de ce véhicule sur le marché indien, puisque Nissan l'a conçu pour le marché indien. Et quand on voit ça, on se dit que c'est quand même sacrément dommage qu'il n'arrive pas en Europe, même s'il était un petit peu plus cher. Un petit véhicule familial 5-7 places avec une motorisation simplifiée, des normes simplifiées, tout ça à un prix simplifié, ça se vendrait très bien. Du côté de chez Leapmotor, qui appartient au groupe Stellantis, on a annoncé également une nouveauté, le B10i hybride. C'est un SUV compact qui fonctionne un petit peu comme le super hybride chez BYD, c'est-à-dire que effectivement le véhicule est équipé d'un moteur thermique, mais il est quand même conçu pour rouler la plupart du temps en tout électrique. Il a une batterie de 18,8 kWh, ainsi qu'un moteur essence 1,5 litre, et le véhicule a un fonctionnement assez particulier, c'est-à-dire que lorsqu'on roule avec ce véhicule, on roule de base en tout électrique et la batterie est rechargée au fur et à mesure par le moteur thermique qui fonctionne à bord du véhicule comme un générateur d'électricité thermique qui va fabriquer de l'électricité grâce à l'essence qu'il va absorber. Mais contrairement à un véhicule à prolongateur d'autonomie traditionnel, le moteur thermique de ce véhicule est également relié aux roues, c'est-à-dire que quand la batterie est totalement à plat, le moteur thermique prend le relais et ce sera lui qui, grâce à l'essence, fera avancer le véhicule, tout simplement. C'est vendu à partir de 29 900 € et sur ce secteur des SUV, on va dire familiaux électrifiés, il fait quand même partie des moins chers. Il n'y a que le BYD Scion 5 DMI qui fonctionne avec exactement le même type de motorisation qui parvient à peu près à rivaliser avec des tarifs similaires. Sur un tout autre registre, là on va changer totalement de gamme de véhicules, on va parler de Aston Martin, puisque Aston Martin a vécu une très mauvaise année 2025. Sur 2025, les ventes de voitures Aston Martin ont chuté de 10% avec seulement 5400 exemplaires vendus, un chiffre d'affaires en baisse de 21% et surtout, c'est là qu'il y a le gros problème, une rentabilité négative, c'est-à-dire qu'en 2025, même si Aston Martin a vendu des voitures, elle a perdu de l'argent et elle en a perdu beaucoup, environ 566 millions d'euros. 2024 avait été déjà une année compliquée pour Aston Martin, mais Aston prévoyait de redresser la barre en 2025. Elle avait mis une stratégie en place pour ça, ça devait le faire, sauf que ce que n'avait pas prévu Aston Martin, comme toutes les autres marques européennes, c'est qu'il y allait avoir des droits de douane mis en place sur deux marchés qui font vraiment partie de ses plus importants, à savoir le marché chinois et le marché américain. Aston Martin, même si c'est une marque connue, c'est une marque qui est quand même assez petite. C'est une marque qui produit peu de voitures, elle n'a pas les moyens d'un gros groupe comme Volkswagen pour installer des usines en Chine et aux États-Unis. Ces usines sont en Europe et ce qui s'est passé, c'est que ses clients américains et ses clients chinois ont tout simplement retardé leurs achats d'Aston Martin face aux incertitudes liées aux droits de douane, notamment en ce qui concerne le marché américain où les droits de douane changent un peu tous les 4 matins. Pour faire face à cette crise, Aston Martin vient d'annoncer une restructuration majeure qui pourra aller, dans le pire des cas, jusqu'à la suppression d'un 5e de ses effectifs, 20% des emplois. L'objectif est de réaliser 40 millions de livres, donc on va dire 50 millions d'euros environ d'économies annuelles sur la masse salariale, des postes supprimés aussi bien sur les lignes de production que dans les bureaux, dans les cabinets d'ingénieurs, et ça c'est un gros problème. Quand une marque commence à licencier ses ingénieurs, elle se tire une balle dans le pied parce qu'elle supprime aussi sa capacité à penser et à développer ses futurs modèles qu'elle souhaite vendre pour essayer de redresser un petit peu la barre. Aston Martin mise beaucoup sur 2026 et pense que l'arrivée de sa nouvelle supercar Valhalla, dont 500 exemplaires sont attendus, des exemplaires qui on le rappelle seront vendus 1 million d'euros par unité. Pour terminer, on va parler du réseau de concessions européen de Stellantis qui a envoyé une lettre à la Commission européenne pour alerter sur la situation de l'industrie automobile et plus précisément sur la situation terrible des concessions automobiles européennes. Alors là-dessus, Stellantis est assez bien placé pour en parler parce que Stellantis a quand même l'un des plus gros réseaux de distributeurs en Europe. Alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est dit dans ce courrier? Déjà que c'est 16% de ventes de moins qui ont été réalisées en 2025 qu'en 2019, à la période pré-Covid, que cette énorme baisse des ventes elle est en grande partie due au fait qu'il y a un écart terrible entre ce que les marques proposent à vendre côté voiture et ce que les clients veulent acheter, qu'il y a toujours de gros freins à l'achat de voitures électriques, qu'il n'y a toujours pas vraiment de demande naturelle pour ce type de motorisation, que les prix des voitures ont énormément augmenté. Alors ça c'est vrai, hein, si on regarde en 2019, le prix moyen d'une voiture neuve en Europe c'était 26 000 € et 6 ans plus tard, en 2025, c'est 36 000, c'est une augmentation de 40% en 6 ans, que l'augmentation de ces prix était due en grande partie aux normes européennes qui changent à peu près tous les 4 matins, avec des constructeurs qui sont obligés de dépenser des milliards d'euros en innovation et en développement pour que leurs prochains véhicules répondent à toujours plus de normes européennes et que forcément le coût du développement et le coût de l'innovation se répercutait sur le prix
finale de leur voiture. Tout comme les constructeurs, elles demandent un assouplissement des normes CO2, mais également une refonte du calcul de celle-ci. La différence par rapport à ce que demandent d'habitude les constructeurs et les équipementiers, c'est que les concessions demandent à l'Union européenne de remettre en place un système de prime à la casse, de prime à la conversion, qui inciterait contre un bon gros chèque les propriétaires de voitures thermiques, de voitures hybrides qui commencent à avoir un certain âge, à venir en concession, remettre leur ancienne voiture pour repartir avec une neuve sur laquelle il y aurait en plus du bonus et tout un tas d'aides. Alors qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous qui roulez en diesel, en essence ou en voiture hybride serez prêt à passer à la voiture électrique si tout à coup il y avait des aides en plus du bonus sur une prime à la conversion, une prime à la casse? Ou est-ce que même avec plus d'aides, vous ne passeriez toujours pas à la voiture électrique? Ils ont également tenu dans ce courrier à rappeler à la Commission européenne qu'en 2025, un grand nombre de concessions européennes, à cause de la chute des ventes, avaient affiché une rentabilité négative et que la seule chose qui faisait qu'elles existaient encore, qu'elles n'avaient pas fermé, c'était que derrière, les marques, les constructeurs les soutenaient financièrement. Mais si demain les marques et les constructeurs arrêtent de donner des petits coups de pouce à leurs concessions, c'est potentiellement des dizaines, des centaines, voire peut-être même des milliers de concessions qui vont fermer à travers l'Europe. Et ce sera un peu le début de la fin pour les marques européennes, parce que s'il n'y a plus de concessions pour acheter leurs véhicules, elles en vendront plus. Voilà, on a fait le tour pour ces actualités du 25 février. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et éventuellement en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.